20 ans et des dizaines de projets plus tard, elle n'a pas oublié ses débuts. Alors que son immense tube Tu seras ressort en ce début d'année 2024 dans une version quelque peu retravaillée, Emma Thomas s'est confiée à Pure People sur ses nouveaux projets artistiques et sur ses envies de carrière. Sans oublier ses débuts, elle pour qui tout a commencé à la Star Academy, où elle avait d'ailleurs fait son grand retour il y a quelques mois. Ses fans vont être ravis de la revoir. 20 ans après l'immense succès de son premier album, Le Saut de l'Ange, Emma Thomas fait son grand retour, en ce début d'année 2024 avec sa chanson la plus emblématique. À 40 ans, elle a décidé de ressortir son tube Tu seras, dans une version retravaillée avec Joanne Ledoux, le compositeur original de la chanson. Une décision prise pour marquer le coup de ce bel anniversaire, comme elle l'a confié à Pure People dans une interview. Je n'avais pas envie de sortir les mouchoirs et de faire un truc trop nostalgique mais au contraire, plutôt d'en faire quelque chose d'un peu créatif. Et du coup j'ai rappelé et je lui ai demandé s'il était partant pour qu'on travaille sur une nouvelle version de cette chanson, a-t-elle raconté, avant d'assumer l'univers éclectique qui a caractérisé sa carrière ces dernières années. Si est-il vraiment mon leitmotiv de grandir, d'évoluer, de m'inspirer, d'explorer. J'ai vraiment une âme d'exploratrice et j'ai horreur de rester figée dans quelque chose, je m'ennuie assez vite. En fait, ma discographie me ressemble vraiment énormément, je suis fière de cette discographie, a-t-elle notamment confié. La Star Academy, une famille qui a grandi une carrière de 20 ans. Commencé dans un lieu tout particulier, le château de Damary-les-Lys, où elle a participé à la seconde saison de la Star Academy. Une saison qui s'est arrêtée pour elle en demi-finale face à Nolwenn Leroy mais qui l'a marquée à vie. D'ailleurs, pas question pour elle de perdre le contact avec ses camarades de l'émission, qu'elle revoit régulièrement. Et avec qui elle pourrait retravailler dans le futur. J'ai déjà travaillé avec Jérémy Chatelain sur mon 3e album, Le Chemin de la Maison, note de la rédaction, et puis là on vient de faire une pub ensemble. Si est-il vrai que si est-il toujours un plaisir et si est-il des choses qui peuvent arriver, a-t-elle notamment raconté. Avant de se montrer claire, si elle ne serait pas contre, un jour, retrouver les anciens académiciens en studio, leur amitié ne dépend pas de leur carrière. Après si est-il vrai qu'on a tous, maintenant, des univers un peu différents et on a tous construit nos petits chemins et nos petites carrières donc si ça peut se recroiser à un moment donné et si on peut construire des projets qui font sens ensemble, avec grand plaisir. Mais on est avant tout des amis et je dirais même presque une famille donc on ne manque pas une occasion pour partager des bons moments ensemble déjà. Une saison soudée et qui continue de se voir régulièrement, comme il l'avait déjà montré sur les réseaux sociaux. Et qui rappelle, pour certains, la dernière saison de l'émission, remportée en février dernier par Pierre Garnier et dont les élèves avaient marqué par leur bienveillance. Un constat plutôt partagé par Emma Thomas, à qui tout cela a rappelé quelques souvenirs. La similitude que je vois entre la Star AC2 et la Star AC qu'il y a eu cette année, si est-il qu'un fait où on était la deuxième, la première avait un peu essuyé les plâtres, c'était un nouveau concept, on ne connaissait pas. Je pense aussi qu'ils ont un peu essuyé les plâtres l'année dernière et que là, cette espèce de flamme. Si est-il un peu ce qui s'est passé pour nous aussi à l'époque. Et puis il y avait un bon groupe et je pense que nous aussi il y avait un bon groupe, avec des chouettes personnalités. Je vois quand même pas mal d'entre eux avoir la possibilité d'avoir une carrière, donc il y a pas mal de ponts à faire, a-t-elle expliqué. Et il semble que certains anciens aient également suivi le programme, forcément, on s'en parlait toujours un peu entre nous, t'as vu, t'as regardé le prime, etc. Point après, notre relation ne tourne pas autour de la Star AC, donc on passe rapidement mais on a suivi, a-t-elle confié.
Un retour gagnant. Il faut dire qu'elle a eu l'occasion de les rencontrer. Pour le prime de Noël, le 23 décembre dernier, elle avait été invitée à venir chanter sur le plateau comme d'autres anciens de plusieurs saisons différentes. Mario Baravechia, finaliste de la saison 1, Houssine et Aurélie Konaté, également de la saison 2, Michal, finaliste de la 3e édition et Lucie Bernardoni et Karima Charny, de la saison 4. Une expérience partagée avec les jeunes Axel et Lenny, qui lui avait beaucoup plu. J'ai adoré revenir sur le plateau de la Star AC cette année. La proposition qui m'a été faite était vraiment très belle, de chanter des chansons de Serge Lama en sa présence avec les élèves et de servir un petit peu de transmetteur entre lui et les élèves. Ça a été en même temps un moment d'une grande douceur et en même temps d'une grande force, s'est-elle souvenue, ravie que le public n'ait pas oublié sa chanson, chantée sur le prime. C'est un très beau cadeau que m'a fait la Star AC cette année. Et voir, constater que le public n'a pas oublié cette chanson, connaissait les paroles par cœur et que c'était le feu sur le plateau. J'étais ravie, rire, a-t-elle raconté. La suite pourrait surprendre. Quitte à envisager, un jour, un retour au château comme l'a fait Lucie Bernardoni, devenue répétitrice depuis l'année dernière? Pas sûr. Je ne me suis pas du tout envisagé professeur, ou coach comme Lucie peut le faire depuis la reprise l'année dernière. Mais de mon côté, j'ai développé aussi une activité de coaching, puisque j'accompagne des jeunes artistes sur des ateliers d'écriture. Si un jour la Star AC se lance dans la création de chansons originales et inédites par des élèves auteurs-compositeurs, pourquoi pas animer des ateliers pour eux, avec plaisir, a-t-elle lancé, elle qui veut désormais se lancer de nouveaux défis. Si est-il vrai qu'avec les chansons, j'ai eu une très grosse période d'écriture, j'ai écrit beaucoup de chansons, j'ai écrit pour un film l'année dernière, j'ai écrit un roman donc si est-il vrai que tout l'aspect narratif, dramaturgique, me parle beaucoup. J'aimerais bien me lancer dans d'autres formes de narration, pourquoi pas le scénario, la série, si est-il quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis je n'ai jamais eu l'expérience de jeu, de comédienne mais si est-il aussi quelque chose qui pourrait m'attirer si j'arrive à dégager du temps pour le travailler parce que je trouve ça immensément passionnant et intéressant de se mettre au service d'un personnage, a conclu Emma Doma, qui pourrait donc rejoindre Sophia et Saïdi dans le club des académiciennes devenues actrices. Et on l'attend avec impatience, sur scène comme devant une caméra. Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention Pure People. Just